Salut les dixièmes! On va commencer la leçon 4.5 aujourd'hui. Et donc, ça va être sur l'équation canonique encore une fois. Donc, notre objectif, ça va être d'essayer de déterminer l'équation canonique. Canonique à partir de certaines informations. D'accord? Avant d'arriver là, je vais juste faire un petit rappel sur certaines choses qu'on a vues, mais peut-être qui n'étaient pas super claires encore. Donc, je vais faire une première section sur ce qu'on appelle donc les coordonnées à l'origine. OK? Donc, c'est important de savoir, il y en a une que tu as déjà vue un petit peu là. Je vais juste dessiner un croquis d'une parabole. Disons comme ça ici. Donc, ce point-là ici, qui touche l'axe des Y, OK? C'est notre ordonnée à l'origine. OK? Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de Y si X égale à 0. Même chose qu'une droite. OK? C'était le B dans Y égale MX plus B, c'était le B. Ben, c'est la même chose ici, on a ça. D'accord? Alors, on va voir que dans la forme canonique, c'est pas super pratique, mais dans l'autre forme, ça peut l'être. L'autre ici, ces deux-là, okay, qui sont vraiment intéressants, on appelle ça les abscisses à l'origine. Et donc, là, dans ce cas-là, ici, il y en a deux. OK? Et l'axe de symétrie, évidemment, va passer au milieu, va être à la même distance de chacune des abscisses à l'origine. D'accord? On a trois cas. Okay? J'en ai parlé un petit peu dans la rencontre aujourd'hui. Là. On a trois cas possibles. Puis avant d'aller plus loin, on parle d'abscisse à l'origine aussi, mais ça a d'autres noms. On appelle ça aussi les racines. OK? Puis l'autre nom, ça s'appelle aussi les zéros. Tout ça, ce sont des synonymes. Quand je parle des abscisses à l'origine, les racines ou les zéros de la parabole, sache que ça veut dire essentiellement la même chose. C'est ces deux valeurs-là ici. OK? Donc, c'est la valeur de x si y égale à 0. OK? Dans les trois cas, c'est ça. Donc, je reviens ici à mes trois cas possibles. OK? Donc, le premier cas, c'est qu'il y ait deux 0. Donc, s'il y a 2 0, c'est un petit peu ce même dessin que ça ici. Là. J'en ai deux ici. Je peux avoir un seul 0. Donc, une seule abscisse à l'origine. Ça veut dire que ça vient comme ça ici. Et le sommet va être directement sur l'axe des abscisses. Et finalement, la troisième possibilité, c'est qu'il n'y ait aucun 0. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une possibilité. Je fais un petit croquis ici. J'ai un plan cartésien et ma parabole ne touche pas à l'axe des x. Okay? Ça veut donc dire que le cas du sommet ici, okay, est plus haut que l'axe des x si c'est ouvert vers le haut, ou si c'est ouvert vers le bas aussi, hein, c'est possible, ça pourrait être comme ça. Ce serait la même chose sans toucher à l'axe des x. C'est bon jusque-là? Donc, juste un petit rappel, là, on a l'ordonnée à l'origine, puis on peut avoir deux abscisses à l'origine, une seule ou aucune. C'est ce qui est particulier avec la parabole, parce qu'avec les droites,
il y en avait toujours un minimum. La droite, elle croisait toujours l'axe des X et l'axe des Y, tandis que là, ça dépend. Okay? Mais ça va toujours croiser l'axe des Y. Il va toujours avoir un ordre dans l'origine, par exemple, ça c'est vrai, mais les abscisses d'origine, ça peut dépendre. OK. On tombe bien. Ah. Bon, décidément, je vais mettre un peu d'eau. Excusez, je vais essayer de l'éditer. OK. C'est correct. OK, donc la deuxième partie, ça va être pour déterminer les équations. Donc, deuxième partie. L'équation à partir de. OK? Donc, on va voir, il y a plusieurs situations où on peut te donner certaines informations. Donc, on veut avoir l'équation sous la forme canonique. Ici, je n'ai pas spécifié, mais c'est la seule qu'on connaît. On va voir qu'il y a deux autres formes plus tard. Donc, je vais faire à partir d'un graphique. Donc, à partir de. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je te donne un graphique d'une parabole. Par exemple, je sais pas moi. Comme ça ici. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais avoir, par exemple, qu'est-ce que je dis? 1 moins 1, quelque chose comme ça. Voilà, OK? J'ai cette parabole-là sur un dessin. Bon, là, il faudrait que tu imagines que tu as un plan cartésien plus précis. Là. Le mien n'est pas très précis ici. Donc, mais, je vais aller trouver dans mon plan cartésien c'est quoi. Il faut que j'aille lire. Je dis, OK, le X puis le Y, c'est quoi ici? Puis là, mettons, tu trouves que c'est moins 2, 4. Puis là, tu vas aller chercher un autre point sur la parabole. Okay? Un point où tu arrives précisément où il y a un X et un Y qui se croisent. Okay? Puis là, j'ai fait un exemple où j'ai ce point-là ici qui est 1, moins 1. Donc, on connaît deux informations, donc c'est ça qui est important. Tu as besoin minimum du sommet, ça c'est le plus important, puis tu as besoin d'un autre point, okay? Qui est précis, pas à peu près, là, okay? Précisément où ça passe. Donc, une fois que tu as ça, ben là, tu peux dire, OK, je connais la valeur de H, qui est égale à moins 2. Je connais la valeur de K, qui est égale à 4. Donc, je sais que mon équation va être de la forme suivante. A, que je ne connais pas, ouais, parenthèse X moins 2, donc ça va faire X plus 2 au carré, plus K, qui va être donc égal à plus 4. C'est ça ici qu'il va falloir que je trouve, c'est la valeur de A. OK? Donc, la valeur de A est à trouver. Et comment je peux trouver la valeur de A? J'ai absolument besoin d'un autre point. Je ne peux pas prendre le sommet puis le reploguer dedans. Ça ne marchera pas, je te le dis tout de suite. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que tu vas te retrouver avec 0 égale à 0. Tu ne seras pas avancé. Okay? Donc, il faut absolument que tu ailles un autre point que le sommet. Okay? Donc, je vais remplacer. Ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y. Donc, je viens mettre le point ici dedans. Je vais dire moins 1. OK? Qui vient de ça ici, le Y ici. Est égal à A. C'est ce que je cherche. La valeur de X, c'est bien 1. Donc, 1 plus 2 au carré. Plus 4. OK? Je continue. Donc, je vais avoir moins 1 ici.
est égal à A fois 1 plus 2 au carré. Donc 1 plus 2, ça va faire 3. 3 au carré, ça va faire 9. Donc je vais avoir 9A plus 4. OK? Je vais envoyer mon 9A ici, donc je vais avoir moins 9A est égal à 4 plus 1, donc 5. Je divise par moins 9 de chaque côté. Et je me retrouve avec A est égal à 5 sur moins 9, ça fait moins 5 sur 9, c'est un nombre négatif. Et ça, c'est mon A. Premièrement, j'observe que mon A est négatif. Est-ce que ça correspond bien à ça? Oui. OK, donc si j'ai une forme où la parabole est ouverte vers le bas, OK, ça veut donc dire que mon A est négatif. Donc, l'équation ici, c'est Y est égal à moins 5 neuvième, parenthèse x plus 2 au carré, plus 4. Et c'est ça que je cherchais. Donc ça, c'est l'équation canonique de cette parabole-là. Ça marche que là? Donc tu vois un peu, là, souvent, c'est ça qu'on essaie de faire, sommet un point. Mais l'autre fois que ça peut arriver un petit peu différemment, ça c'est quand on te donne le graphique. OK. Donc, deuxième possibilité, je vais prendre un deuxième exemple. Puis je l'ai déjà dit tantôt, j'aurais pu vérifier dans Desmos ma réponse aussi. OK? Donc là, j'ai pas Desmos avec moi ici. Mais si j'avais mis mon équation dans Desmos que j'avais trouvé à la fin, le moins 5 neuvième, parenthèse, tout ça, là, donc j'aurais trouvé probablement le même sommet, puis que ça passe bien par le point qui était là. D'accord? Une autre possibilité, un autre exemple, à partir de B, je vais mettre B. Donc à partir de 2 zéros, et le max min. Donc dans ce cas-là, on va te donner 2 zéros de la parabole, okay, donc les deux abscisses à l'origine, et le maximum ou le minimum, ben, selon que la parabole est ouverte vers le haut. Okay? Donc, je vais donner un autre exemple. Excusez, l'exemple ne va pas ici, c'est bien ici. Donc, si je te donne à trouver l'équation. Si les zéros ou les abscisses à l'origine, je répète, c'est la même chose, sont 5 et 9 et la fonction a un maximum de 2 et la fonction ou la parabole là, a un max de 2. Okay? Donc, si elle a un maximum de 2, ça veut donc dire que ma parabole est ouverte vers le bas, donc mon A à la fin devrait être négatif. Okay? Juste penser qu'on peut toujours au moins vérifier ça dans nos choses. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le 5 et le 9, c'est les deux zéros. Okay? Donc, si je faisais un croquis, là, j'ai 5, j'ai 9, puis mon maximum est à 2. Donc, j'ai quelque chose comme ça ici. Okay? Donc, comment je fais pour trouver maintenant mon sommet? Bien, je vais d'abord commencer par trouver l'axe de symétrie. Okay? L'axe de symétrie est situé de part et d'autre des deux zéros. Donc, ici, j'ai 5, j'ai 9. On le voit bien que le milieu, ça va être 7. Donc, H, qui est l'équation de l'axe de symétrie, 5 plus 9 divisé par 2, donc ça fait 14 divisé par 2, ça donne bien 7. Donc, mon sommet, c'est 7, puis j'ai un maximum de 2. Donc, vois-tu, encore une fois, je connais les coordonnées du sommet. Okay? Donc, je vais d'abord écrire Y est égal à AX moins 7. Ouais. Plus K qui est égal à 2, plus 2.
Là, tu vas me dire, ouais, ok, mais je connais pas vraiment un autre point, monsieur. Tu m'as dit de ne pas prendre le sommet pour le mettre là-dedans. C'est vrai, faut pas mettre le sommet dedans. J'ai besoin d'un autre point. Faut pas oublier que les zéros, ok, ça me donne un point. J'ai le choix, j'en ai même deux points. Ça, c'est le point 5, 0. Ça, c'est le point 9, 0. Ok? Donc, le point que je vais mettre ici, je vais mettre le point. Moi, dans les calculs à moi, j'avais mis 9, 0. Ok? Donc, si je mets 9, 0 dans ça ici, ça veut donc dire que y est égal à 0. A. Donc, le x vaut 9 ici. Ok? Je viens le mettre à la place du x. Moins 7 au carré plus 2. Donc, je vais avoir 0 est égal à a fois 9 moins 7, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Donc, 4 fois a, ou a fois 4, c'est la même chose. Plus 2. J'envoie tout ça de l'autre côté. Moins 4a égale à 2. Je divise par moins 4. Et donc, a serait égal à moins 1/2. OK? Donc, en ayant a égale à moins 1/2, je peux donc conclure, l'équation de la droite, que ces deux zéros-là, est le maximum de 2. C'est donc y est égal à moins 1/2. Bon, a est négatif, hein, on voit bien que ça marche. X moins 7 au carré plus 2. OK? C'est bon jusque-là? Donc, c'est correct. Je vais faire d'autres exemples maintenant. Donc, tous ces genres de problèmes-là se ressemblent un petit peu, là. Okay? Ils ont toujours un peu quelque chose de semblable. Mais souvent, on cherche le sommet. Okay? C'est vraiment l'information qu'on cherche. OK. Un autre exemple, un petit peu. OK. Donc, l'autre cas possible. Donc, à partir du sommet et l'ordonnée à l'origine. OK? Donc, tu vois, encore une fois, on va te donner le sommet, puis on va te donner l'ordonnée à l'origine. Il faut que tu trouves l'équation. Okay? Je pense que tu commences à comprendre que c'est plus trop difficile, là. Donc, je vais faire un exemple. Détermine l'équation. Okay, donc, je raccourcis un peu la question. Là. Détermine l'équation de la parabole. Si on te donne le sommet, qui est 1, 2, et l'ordonnée à l'origine. Tu sais, on doit dire OAO pour ordonner l'origine, qui est égal à 4. OK? Encore une fois, un peu comme l'année passée en 9e année, il disait qu'il bloque avec ça. Il voit ça, il dit OK, j'ai ça, mais j'ai pas un point. Faut pas que tu oublies que tu peux convertir ça en un point. Donc, si je te dis juste que l'ordonnée à l'origine c'est 4, ça correspond au point 0, 4. OK? Donc, tu as le sommet, tu as un point, tu peux trouver l'équation. D'accord? Je te laisse à faire en exercice. OK, mais là, tu vas le savoir. Tu vas juste dire y est égal à a, x moins 1 au carré plus 2. Ça, c'est h, puis ça, c'est k ici. OK? Donc, tu as ça ici, mets ça là-dedans, tu vas le trouver. C'est pas très compliqué, je vais en faire deux exemples. Là. Mais c'est le même principe. OK? Tu vas avoir 4 ici, tu vas mettre 0 ici. Tu remplaces, tu trouves ton a. OK? Je ne vais pas le faire parce que je vais sauver un peu de temps. Je vais en faire dans les exercices. Parce que je veux faire le cas qui est un peu plus complexe. Voilà. 5. Qu'est-ce que je dis 5? Je voulais dire D. Si on te donne l'axe de symétrie,
et 2 points. Quelconque, là. Je vais rajouter quelconque. Là. Oups, ça c'est un C ici. Quelconque. Donc, on te donne l'axe de symétrie de la parabole, OK? Puis 2 points sur la parabole. OK? C'est tout ce qu'on te donne comme information. Est-ce que tu peux trouver l'équation de la parabole? Donc, je te répète, l'axe de symétrie, c'est ta valeur de H, OK? Mais là, tu n'as pas le K, puis tu n'as pas le A non plus. Donc là, ça va un petit peu mal. Il nous manque deux choses. Je connais le H, puis j'ai juste deux autres points. Je répète, ces deux points-là, c'est des points quelconques. C'est pas les zéros, là. OK? Ça ne me donnerait pas même plus d'informations de toute façon. Donc, comment je peux faire ça? OK? Donc, je vais d'abord écrire les équations avec les points que j'ai. Donc, ça veut dire que je vais faire un exemple ici. Si l'axe de symétrie, c'est x égale à 1, puis les deux points, c'est 2, 6, puis 3, 12. OK? Donc, c'est l'information que je te donne. Axe de symétrie x égale à 1, le point 2, 6, puis le point 3, 12. OK? Alors, si je commence, ça veut dire que j'ai h égale à 1. Je répète, là, je ne connais pas le a, je ne connais pas le k. Donc, je vais l'écrire. Y est égal à a, que je ne connais pas, x moins 1 au carré plus k. Donc, vois-tu ici, là, j'ai deux paramètres à trouver. J'ai le paramètre a et le paramètre k. Donc, mais là, j'ai deux points. Je ne sais pas si tu vois un petit peu où on va s'en venir. Donc, je vais commencer par écrire l'équation en prenant ce point-là. Donc, je vais avoir 6, qui est mon y là, est égal à a, fois 2 moins 1 au carré plus k. Donc, si je simplifie ça ici, je vais avoir 6 est égal à 2 moins 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, je vais avoir 1a. Je vais arrêter là. Et là, je vais ajouter quelque chose qui va donner un indice où est-ce qu'on s'en va. Je mets un petit numéro 1 ici. Je vais maintenant prendre la deuxième. Donc, je vais avoir 12 est égal à x, excusez pas x, mais 3 moins 1 au carré plus k. Donc, je sais que ça va faire 12 est égal à a fois 3 moins 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. 4a plus k. Et ceci est ma deuxième équation. OK. J'ai deux équations, deux inconnus. Donc, je suis capable de trouver mon a et mon k. Donc, je vais les mettre une par-dessus l'autre juste pour te montrer ce que ça me donne. 12 est égal à 4a plus k. Moi, j'irai par élimination ici, tout simplement. Donc, je vais faire la soustraction de 1 moins 2. OK, donc je vais mettre mon moins ici. Donc, 6 moins 12, ça fait moins 6. A moins 4A, ça va faire moins 3A. Puis K moins K, ça va s'éliminer. C'est ça mon but, évidemment. Je vais diviser par moins 3 de chaque côté. Et je me retrouve avec A égale à 2. Ouais. Ben, si A est égal à 2, je le remplace ici dans la première. 2 plus quoi donne 6? Ben, évidemment, assez rapidement, je vais me rendre compte que K est égal à 4. OK? Donc, je suis capable maintenant de trouver l'équation. L'équation canonique de ça ici, c'est Y est égal à A, qui est 2, parenthèse x moins 1 au carré, plus 4, qui est le K ici. OK? Donc, j'ai bien trouvé l'équation de cette parabole-là. OK? À vous de jouer.